Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est des moments merveilleux que nous passons dans cette préparation de la Pâque, où nous voulons voir la gloire de Dieu, la transformation de beaucoup d'entre nous pour vraiment la gloire de Dieu dans notre nation et pour la chrétienté en général. Bien-aimés, ce soir, je voudrais partager avec vous des moments puissants par rapport à cette exhortation, cet enseignement sur la puissance de la croix. Bien-aimés, la croix est essentielle dans nos vies. En tant que chrétiens, c'est le point essentiel pour qui nous sommes et par rapport à qui nous sommes par rapport au monde. La croix est le symbole le plus reconnaissable de notre chrétienté. Le fait que Christ fut crucifié sur la croix a changé totalement la manière dont la croix était perçue. Sur la croix, Jésus a souffert et il est mort. La croix n'a pas commencé par être un symbole de la chrétienté. Par contre, c'était un symbole pour exécuter les gens. Le fait que Jésus soit passé par la croix a changé complètement la perception de la foi par rapport à ce qu'elle était auparavant. La croix, je dis, lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 19, versets 17 à 20, la Bible déclare, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha n'est que l'accomplissement de la prophétie dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 15, qui dit « Je mettrai inimitié entre la prospérité de la femme et celle du serpent. La prospérité de la femme écrasera la tête. » Golgotha n'était que l'accomplissement de cette prophétie-là que le Seigneur avait faite. Verset 18, « C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. Un de chaque côté, et Jésus était au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où fut crucifié Jésus était près de la ville. Elle était en hébreu, cette inscription, en grec et en latin, car il voulait que tout le monde lise et sache ce qui se passait. La Bible déclare que Jésus portait sa croix. Bien-aimé, c'était une loi, c'était un procédé. Lorsque quelqu'un était condamné de mourir à la croix, il devait porter lui-même sa croix. Jésus portait sa croix car cela faisait partie de sa mission sur la terre. C'était le prix qu'il devait payer. Jésus n'est pas surpris, bien-aimé, de passer par la croix, car lui-même l'avait annoncé qu'il mourrait sur la croix. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, versets 14 à 15, la Bible déclare « Comme Moïse fut élevé dans le désert, le serpent, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé. » Verset 15 « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean chapitre 12, verset 32-33 nous dit « Et moi, Jésus qui continue, et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai beaucoup d'hommes en moi. » Oui, quand Jésus est élevé, les gens se convertissent, il y a des conversions, il y a le réveil. Verset 33, « En parlant ainsi, il indiquait de quelle manière il devait mourir. » Jésus savait comment il devait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix à cette époque-là était une manière terrifiante, intimidante de tuer les gens qui étaient condamnés à mourir de cette manière. Parce qu'il y avait d'autres manières de mourir. Mais la croix, c'était une manière humiliante. C'était pour humilier la personne. C'était vraiment un moyen de mort lente, de mort, de souffrance terrible avant que la personne ne meure. Un moyen vraiment qui pouvait dissuader les gens. Bien-aimé, c'était un symbole d'humiliation, je vous l'ai dit, et de honte. Quand quelqu'un mourait sur la croix, c'était honteux d'en parler. C'était honteux de pouvoir proclamer cela. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes portent la croix. Bien-aimé, et il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand Jésus s'est fait crucifier. Par ce moyen humiliant,
qui a changé de signification. Qu'est-ce que c'est alors le message de la croix? La Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, « Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui avons le salut, elle est la puissance de Dieu. » C'est quoi le message de la croix? Car la croix est devenue importante pour la chrétienté et pour beaucoup de gens. Beaucoup portent la croix sur leur cou, comme un bracelet. Ça devient un bijou qu'on offre aux enfants pendant des sacrements. La croix peut être accrochée à un mur. Elle peut être visible au niveau des églises. La croix, elle peut même, d'autres l'utilisent même en le mettant dans des poches, comme quelque chose de magique, comme un joujou. Bien-aimé, la croix fait partie de notre vie. C'est quoi le message de la croix? Quand les gens portent la croix, ils le font de deux manières. La première manière, c'est la croix avec Jésus dessus. La deuxième manière, c'est la croix sans Jésus dessus. Un Jésus dessus. C'est quoi le message de la croix? Premièrement, bien-aimé, la croix avec Jésus dessus symbolise la souffrance de Jésus. Jésus sur la croix, il est mort pour notre salut. Jésus sur la croix a répandu son sang. Jésus sur la croix a été crucifié pour le pardon de nos péchés. Sur la croix, nous a justifiés. Sur la croix, il a payé le prix. Sur la croix, il mourut. Alors, quand les gens portent une croix avec un Jésus dessus, cela rappelle les souffrances de Jésus sur la croix. Le deuxième message de la croix, c'est la croix sans Jésus, qui symbolise la victoire de Christ sur le péché et sur Satan. Alléluia. La victoire de la croix fut comprise après le passage de la croix. Bien, elle fut comprise surtout après la résurrection de Christ. Car si Christ n'était pas ressuscité, la croix l'aurait vaincu. Si Christ n'aurait pas été ressuscité, la croix l'aurait vaincu. Quand Christ est ressuscité des morts, et la croix, ça veut dire que la croix était conquise. Alléluia. Jésus n'est plus sur la croix, gloire au Seigneur. Il ne souffre plus pour nos péchés, car il a fait une fois et une seule fois. Jésus est vivant pour toujours. C'est le message de Jésus sans la croix, sans Jésus, bien-aimé. C'est ça la puissance de la croix. Jésus ne souffre plus. Il n'est plus crucifié. Il a vaincu la mort. Il est vivant et pour toujours et le tombeau est vide. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Nous voyons une croix sans Jésus. Cela rappelle que cet instrument de mort est changé en instrument de vie. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Cet instrument de mort, de torture, de honte, s'est changé en un instrument de vie. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le message de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Le message de la croix, pour certains, c'est une folie. Pour d'autres, c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix, la croix du Calvaire, à Golgotha. La Bible nous dit que Jésus était au milieu de deux brigands. Pour cela, il devait périr. Pour celui qui devait périr, bien-aimé, c'était une folie car il a pu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, mais sauve-nous maintenant, sauve-nous maintenant. Pourquoi tu ne nous sauves pas? Pour lui, c'était une folie. Mais pour l'autre brigand sur la croix, c'était la puissance de Dieu. Il dit à Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La croix est le centre d'un côté pour de ceux qui périssent et de l'autre côté pour ceux qui croient à la puissance de Dieu. Même aujourd'hui, quand nous prêchons le message de la croix, beaucoup disent c'est une folie. D'autres disent c'est la puissance de Dieu. La croix divise l'humanité en deux groupes. Ceux qui acceptent
en temps et en contre-temps que c'est la puissance de Dieu. D'autres qui n'acceptent pas et pour eux c'est une folie. Il y a ceux qui ne verront jamais la lumière de la prédication de l'évangile parce que leur âme est devenue leur Dieu. Parce que leur sagesse est devenue leur Dieu. Parce que leur connaissance est devenue leur Dieu. Parce que leur célébrité est devenue leur Dieu. Parce que leur argent est devenu leur Dieu. Parce que leur totem fabriqué de la main d'homme est devenu leur Dieu. Et on peut continuer comme ça. Pour eux, pour cela, le message de la croix est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia! C'est la puissance de Dieu. Et c'est quoi la puissance de Dieu? L'apôtre Paul nous le dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Il nous parle de la puissance de la croix. Il dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » C'est la puissance de la croix. J'aime le mot « choisi ». Choisi. Ce n'est pas nous qui choisissons Jésus, mais c'est Jésus qui nous choisit. Il nous a trouvés quand nous étions perdus et il nous a retrouvés. Oh, j'aime ce cantique qui dit « Seigneur Jésus, j'étais perdu, tu m'as trouvé sur ton chemin. Seigneur Jésus, j'étais perdu, tu m'as trouvé sur ton chemin. Je te dis merci. » Alléluia. Oui, Jésus nous a trouvés. Jésus te choisit pour avoir une attention spéciale sur toi. À travers la croix, Jésus nous choisit et nous devenons les élus de Dieu. Jésus choisit les choses folles pour confondre les sages. Il confond les philosophes de ce monde pour un évangile simple comme ABC, c'est-à-dire accepter, croire et confesser. Tu n'as pas besoin de lire toute la Bible pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de connaître 1001 versets bibliques pour être sauvé. Tu ne dois seulement accepter que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Tu dois seulement croire que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour tes péchés, pour tes malédictions, et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et bien sûr, tu dois le confesser en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Par la croix, bien-aimé, le salut est rendu possible. Par la croix, le salut est rendu possible. Sur la croix, Jésus a choisi un voleur pour le rendre juste. C'est la puissance de Dieu. À cause de la croix, bien-aimé, Jésus peut choisir une prostituée comme Marie-Madeleine et la rendre ambassadrice de l'évangile. Alléluia! Il peut choisir un possédé, comme le possédé de Gadara, qui dormait dans les cimetières, qui mangeait dans les poubelles, qui était rejeté. Jésus le délivre pour faire de lui un évangéliste, pour délivrer les autres. Je ne sais pas ce que tu étais avant, mais ton témoignage, s'il est vrai, bien-aimé, c'est pour servir Dieu et démontrer au monde la puissance de l'évangile de la croix. C'est la transformation de l'humanité. Dieu te choisit sale pour te laver de tes péchés. Dieu te choisit maudit pour te bénir. Ta vie a été une honte, une disgrâce. Oh bien-aimé, c'est le temps d'expérimenter la puissance de la croix, afin que la honte soit annulée dans ta vie, afin que le rejet soit annulé dans ta vie, afin que, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie soit annulée dans ta vie. Ce soir, je te demande qu'une chose simple, c'est de l'accepter, de croire et de le confesser. Et je voudrais t'aider à faire cela. J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Ce soir, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. C'est pour ça, ô Père, qu'en croyant cela,
Je le confesse, je crois de tout mon cœur et je le confesse de ma bouche. Merci Seigneur, parce que, oh Père, je suis sauvé. Mon nom a été effacé du livre de Satan, des livres des sacrifices, des livres de malédiction. Et mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai accès à la vie éternelle. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur, la Bible déclare, c'est la joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Merci pour la joie que toi qui as répété après moi, tu amènes dans le ciel ce soir. Merci au Père, que tous ceux qui vont confesser, écouter ce message, qu'ils soient touchés, qu'ils soient transformés, que leur vie soit transformée. Je le confesse par l'autorité du nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Christ dans ta vie. Papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen, Amen et Amen.